Bonsoir papa et bon après-midi. Oui, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlons du mariage. Cette grâce tant recherchée par plein de monde. C'est quoi le mariage selon Dieu? Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme, selon une certaine formalité, suivant une certaine formalité. Dieu a dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et ils ne formeront qu'une seule chair. Quel était le but de Dieu à l'instant où il prononçait ce jugement? En réalité, Dieu signifie par là que lorsque des parents ont une fille ou un garçon, il faut préparer l'enfant, quel que soit son sexe, déjà à se séparer. C'est-à-dire, puisque dans tous les cas, on est attaché à son enfant, tout comme l'enfant est attaché aux parents, mais il faut préparer l'enfant à la séparation et aller fonder sa famille. C'est ce qui est reconnu dans toutes les communautés. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu prononçait ces paroles, avait-il prévu le cas des moines et des eunuques? Bon, il avait pensé à tout, sauf que là, c'est la précision par rapport au moment du mariage. Donc, à un moment donné, ça peut être à un certain âge donné, et à partir de là, on pense déjà au fait que l'homme doit avoir une compagne. C'est-à-dire que dans la stratification dans mon village, par exemple, on sait que lorsque la barbe d'un enfant commence déjà à pousser, on sait qu'il doit déjà sortir des joues de sa maman. Il doit se bâtir une chambre qui est juste à la maison, la case de sa maman, appelée Paban. Après un temps, il doit se préparer à aller dans sa propre demeure. Donc, il y a une stratification normale et on prépare donc, que ce soit sur le plan traditionnel ou sur le plan de Dieu, on prépare l'enfant au détachement. Appelons ça détachement, pour aller fonder sa famille. Oui, vous parler du détachement, mais nous observons beaucoup de cas de célibat. Et les églises et les milieux spirituels sont remplis d'hommes qui crient à Dieu, on veut le mariage. On veut le mariage. Qu'est-ce qui explique le fait que jusqu'à présent, certains ne soient pas mariés? Alors, ça dépend aussi de ce que Dieu lit dans le cœur d'une personne. Puisqu'il y en a qui jouent à un certain jeu que Dieu n'aimerait pas du tout, ni Dieu ni les hommes. C'est pas parce qu'on est dans une structure donnée, que dans une église donnée, qu'automatiquement la femme ou le mari doit sortir de cette église. Et ça cause beaucoup de préjudices dans des familles. Je connais une nièce qui a plus de 40 ans aujourd'hui parce qu'elle doit automatiquement être dans l'église où elle est et puis trouver son mari dans cette église. Vraiment, c'est une aberration. Donc, il est vrai que les pasteurs ou bien certains hommes de Dieu font ça pour mieux restructurer les femmes et les hommes. Bon, c'est un souhait, mais qui comporte beaucoup plus d'échecs que de réussites. Donc, normalement, dans une église, on peut encourager, dans toute structure sociale, on encourage les jeunes à se rencontrer sous l'encadrement des aînés ou des autres mariés. Et après, progressivement, on donne l'envie de mariage à ces jeunes. J'entends souvent des gens dire on se retrouvera dans une autre vie. J'espère qu'à l'incarnation, on pourra se voir dans un autre monde. Pour ceux-là, papa, qui ont eu cette grâce de mariage, est-ce qu'ils vont retrouver leur partenaire après la mort? Non. Non et non. Quelle que soit la structure, même ceux qui prônent la réincarnation, en réalité, on ne retrouvera pas la même personne, puisque l'espace n'est pas vide dans d'autres dimensions, mais on n'a plus les mêmes sentiments, puisque le coït a quel sens dans le monde de l'éternité, dans le monde de la grande plénitude. L'instinct sexuel n'a pas sa place là-bas. Donc c'est pour cela que on se reverra dans d'autres vies. Ça, c'est une consolation, tout simplement. Dans la logique, quelle que soit la culture, ça n'a vraiment pas de sens. Une fois mort, on est mort et on retrouve d'autres personnes, mais on peut renouer des contacts, mais ce ne sera jamais dans le temps de contact sexuel. Merci apôtre. Pour qu'un mariage soit, il faut que beaucoup d'éléments soient pris en compte. Ici, nous entrons dans la compatibilité spirituelle dans une union. C'est déjà quoi la compatibilité spirituelle pour un couple? Bon, si on prend le cas d'abord de nos familles,
c'est que maman connaît mieux son enfant, que ce soit une fille ou un garçon, et elle observe les enfants d'autres familles. Elle essaie d'apprécier les comportements des garçons ou des filles, c'est-à-dire puisque c'est le mariage ici, c'est sous-entendu entre un homme et un garçon et une fille. Il y a donc observation, il y avait observation dans la société, et on sait que à tel type d'homme, tel type de femme. Et à partir donc de la compatibilité, c'est par rapport au fait qu'on sache que, puisque la mère ou le père, c'est que bon, si mon fils qui a tel caractère se donne d'avoir pour femme, pour elle, ça ne donnera pas. Donc, à l'observation, on sait qu'il peut y avoir compatibilité, puisque la compatibilité n'est pas seulement d'ordre spirituel, puisque une femme, par exemple, qui est bouillonne beaucoup, on doit lui donner un homme de caractère qui peut la ramener sur terre. Puisque la compatibilité, ça veut pas dire au sens africain, au sens de la logique, compatibilité ne veut pas dire seulement les personnes susceptibles de s'aimer. Non, ce sont plutôt les caractères différents qui peuvent se mouler et trouver un point commun où chacun garde son individualité, sa capacité physique, mais après, on peut dire qu'à ce moment-là, puisqu'il y a effectivement des cas insolites, c'est-à-dire si on prend deux personnes normales qui se marient, qui va tenir la main à qui? Comme j'ai dit dernièrement, que bon, on peut deux aveugles qui se soutiennent. Bon, il est vrai qu'un aveugle expérimenté peut guider un aveugle qui est encore au début de ses expériences, mais revenant dans le cadre du mariage, c'est beaucoup plus du sérieux. C'est de nos jours qu'on veut y faire foutre du n'importe quoi. On sait d'après le tempérament de tel garçon qu'en réalité, il lui faudra tel type de tempérament du côté des filles. Et c'est la même chose, et on sait dès le départ que certaines jeunes peuvent s'entêter, et les anciens, les aînés disent, bon, ce mariage ne tiendra pas. À l'observation, on sent qu'il y aura incompatibilité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, personne ne se laissera pas faire, parce que bon, si c'est à la fin deux hommes, bon, il est vrai qu'avant, on ne parlait pas de mariage entre deux hommes, c'est-à-dire tous portent les culottes, finalement, qui sera le mari. Donc c'est dans ce sens qu'on observe dans les sociétés, et de nos jours, on observe dans les sociétés, mais il y a quand même des jeux, que ce soit dans nos familles ou dans nos églises. On prend tel parce qu'il a beaucoup plus d'argent, on prend tel parce qu'il est plutôt de telle église. Non, ça sont des analyses qui ne tiennent pas compte des réalités. Vous avez tantôt parlé de donner un nom de caractère à une femme bouillante pour qu'il puisse la discipliner. Est-ce que, en d'autres termes, vous favorisez un peu le mariage arrangé, mais dans le sens où l'union soit favorable? Arrangé, c'est déjà même au niveau des gens. C'est si un garçon est honnête, il sait qu'en réalité, tel type de femme me convient. Telle fille, c'est que tel type d'homme peut me convenir. Et il y en a qui font des calculs. La fille, c'est que bon, je vais prendre tel pour justement qui va porter la culotte. Et parfois, elle se rend compte qu'elle était dans des illusions. Et c'est pour ça que le taux de divorce ne fait que ça accroître, parce qu'au départ, on triche. Et quand on triche, ça ne peut pas durer. Et dans cette mesure, comment donc reconnaître la personne avec qui on est compatible? Bon, au sens africain, il y avait plusieurs possibilités. C'est-à-dire deux familles pouvaient s'entendre. Tel se dit, bon, quand mon fils va grandir, je peux la donner à telle famille, on s'arrangeait. Après, dans la famille en question, on voit donc, on fait des études, on voit quel est le comportement compatible avec la fille, puisqu'en réalité, c'est tout pour faire grandir la société. Le mariage n'a jamais été pour rabaisser la société, non, c'est au contraire. Il faut que l'homme et la fille s'unissent pour avoir une descendante, et cette descendante va valoriser la société. Et c'est ainsi que, par alliance, par exemple, chez moi, je sais qu'on a, d'après ce qu'on a raconté, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait des alliances. C'est-à-dire, le chef de l'âge, je sais que bon, si je donne ma fille à Baham, ou à Bayanga,
Demain, s'il y a un conflit entre Banjul, Baham ou bien Bawan ou je ne sais quel autre village proche, il y aura des limites. Parce qu'il y a eu arrangement, il y a eu le mariage entre telle et telle famille. Bon, à partir de là, le mariage, c'est pas ce qu'on croit. Le mariage a été toujours une façon de structurer la société. Et je sais très bien qu'à l'Ouest, par exemple, un chef injecte jamais gratuitement son enfant dans une fille. Ça peut être sa fille, ça peut être son garçon. Et il sait qu'en réalité, si je suis de Banjul, j'envoie ma fille à Baham, il a des calculs, il ne faut pas se leurrer. Et c'est pas amour, amour, Asia. Bon, mais les deux chefferies savent qu'à travers les enfants, on va se tisser des liens. Il n'y aura pas de conflit entre les deux familles, ainsi de suite. Donc, que les deux là s'aiment beaucoup ou ne s'aiment pas beaucoup, il y a le niveau d'arrangement. Oui, le mariage, il y a des cas d'arrangement. Et on s'arrange très souvent à ce que l'arrangement se sorte bien. Parce que si tu envoies quelqu'un de Banjul envoie sa fille à Baham pour calculer la chefferie Baham, il y a une certaine éducation qu'on doit donner à cette fille-là. Donc, en plus du fait d'être mariée à X ou à Y, on prépare cette personne pour qu'elle acquiert une responsabilité et pour qu'elle puisse conquérir le village. Et c'est pas seulement chez nous, au Cameroun, même dans les pays dits développés. Il y avait des familles qui se tissaient des liens, où il y avait mariage entre enfants, et puis c'était pour des buts bien précis. Donc c'est à moi, oui, on tend vers le 14 février, mais aux gens pu réduire, c'est tout ça, ça c'est de romantisme. Bon. Et déjà, même que si on anticipe un peu sur le 14 février, celui qui réunissait les jeunes pour leur apprendre le Valentin, c'était pour apprendre aux enfants à s'aimer, véritablement. C'était pas le Covid, hein. Non. C'était l'amitié, c'était l'encadrement et ça pouvait se solder par l'amour. Donc c'était dès le départ une espèce d'arrangement, mais très fin. Donc, vous avez parlé tantôt de la notion d'amour. Nous sommes dans une société où on va entendre les jeunes dire « Je ne peux pas l'épouser parce que je ne l'aime pas. J'aime plutôt tel autre parce qu'il a une grosse voiture, il a un grand compte en banque. » Peut-on donc qualifier cela de mariage qui pourrait aboutir sur ces bases-là, sur ces critères fondamentaux-là? Bon, disons qu'en réalité, c'est parce qu'il y a décalage. Je sais qu'en réalité, le mariage veut dire union entre deux familles au sens africain. Même chez les Blancs, on ne nous ment pas. C'est comment on dit. Même chez les Blancs, le mariage ne se tissait pas n'importe comment. Donc, ça dit que c'est des... Même si on n'appelle pas ça officiellement arrangement, c'est après tout des arrangements. Parce que tu donnes ta fille dans telle famille parce que tu t'attends à quelque chose. Pas seulement sur le plan matériel, ça peut être sur le plan de l'honneur. Jean-Marc voit ma fille dans telle chefferie. Déjà, ses fils seront de fils de princes. Et parmi ces princes, il y en a qui le méritent, ils peuvent devenir, pourquoi pas le roi. Donc, ça veut dire que dès tout temps, il est vrai, dans toutes les civilisations, n'est-ce pas? Il y a les essais et erreurs qui n'ont rien à voir avec le même mariage. C'est-à-dire les gens se débrouillent, les jeunes se débrouillent entre eux. Mais c'est tout sauf le mariage. Mais quand c'est déjà le mariage, quand on dit déjà, oui, je viens te présenter, non, déjà même que dans la vraie Afrique, on ne présente pas. Dans certaines cultures, ça se faisait, mais c'était encadré. Par exemple, chez les petits, à un certain âge, si l'enfant n'avait pas d'amis, ça faisait l'incendie, mais c'était toujours encadré. Donc on peut dire qu'en réalité, quelle que soit la société, on encadre, et puis ce qu'on appelle amour romantique, tout ça, ça peut exister, je dis bien ça peut exister, mais c'est différent du mariage. Le mariage, c'est autre chose. On se marie pour quoi? On se marie pour avoir des enfants, et les gens faisaient des calculs. Je vais donner ma fille à telle personne qui est costaud, qui, en tout cas, je veux des guerriers. Hein? Je ne peux pas donner ma fille à quelqu'un de pas viril. Tu sais, la descendance ne remplira pas le rôle. Donc, de tout temps, il y a l'aspect de la dimension amour. On tend vers le 14 février, mais il y a le 14 février
qui a été étouffé, comme d'autres tout, puisque je dis que Saint Valentin, c'était pas pour la fornication, il ne réunissait pas les gens pour forniquer, il les réunissait pour apprendre à vivre ensemble. Or, le 14 février prochain, certains gens vont penser que s'ils ne font pas la bêtise, ils ne sont pas des gens, c'est tout ça. Merci apôtre. Effleurons un peu la dot. Il y a dans certaines cultures où on dit, certaines jeunes filles même aujourd'hui disent, si tu ne m'amènes pas devant monsieur le maire, ça veut dire que tu ne m'as pas épousé. C'est quoi le mariage au sens africain? Est-ce le bout de papier qu'on remet ou alors la dot qu'on signe avec les familles? Bon, que ce soit la dot, qui est l'alliance, que ce soit la dot devant l'officier d'état civil, c'est toujours une alliance. Que ce soit le mariage religieux, c'est toujours l'alliance. Jusqu'avant, on ne connaissait pas l'état civil de nos jours. C'est-à-dire qu'avant, ce qui tenait lieu d'acte de mariage, c'était l'acte que délivrait l'homme de Dieu. Avant, de nos jours, les données ont changé et effectivement, on donne plusieurs sens à l'alliance. Jusqu'en réalité, quand on va devant l'officier d'état civil, il y a un certain nombre d'amendes, de situations qu'on relie, on avertit, on sait que pour le meilleur et pour le pire, mais vraiment, si le choix n'a pas été bon, bien fait, c'est pour le meilleur, jamais pour le pire. Bon, quel que soit, il y a des cas où on a de mariage à la tradition. Et on peut dire que dans nos villages, la plupart des mariages n'ont pas eu besoin d'actes de mariage, ni au niveau religieux, ni au niveau de l'état civil. Mais personne n'ira demander l'acte de mariage, je ne sais pas moi, si ma grand-mère vivait encore, qui irait lui demander l'acte de mariage. Mais on sait très bien que, oui, Marthe Gillot est la femme de Tadé Eloi. C'est-à-dire qu'on essaie la société telle qu'on essaie que telle et telle sont ensemble, ils forment un couple. Et c'est pas, même on s'arrangeait à ce que, bon, s'il y avait rupture, on pouvait récupérer une partie, mais c'est à défaut. Et c'est en réalité, qui dit mariage dit alliance. Et qui dit alliance, c'est converger vers quelque chose de précis. Et quand on converge vers quelque chose de précis, c'est pour le développement de la petite famille, de la grande famille, et de la société. Et ceux-là, apôtres, qui partent squatter, je vais appeler ça squatter chez les hommes, en attendant qu'on vienne les épouser ou qu'on vienne les doter, cela peut aussi être considéré comme du mariage? Bon, étant donné que le bien en reste de l'expression consacrée, comme le pourcentage ne faisait que grandir, et vous voyez une femme, et quand vous dites j'ai 20 ans et j'ai tel nombre d'enfants, et puis le monsieur ne pense jamais au mariage, et après on peut des confusions, oui, comme il n'y a pas d'acte de mariage, vraiment tes bagages et rentre chez toi. Mais heureusement que la société camerounaise, ayant constaté cela, se rend compte qu'après un certain nombre d'années, chez un homme, bon, d'office, ce n'est plus ça, à moins que ce soit des filles qui ne se renseignent pas de nos jours, les données changent progressivement. C'est-à-dire que si une fille bat le bien en reste, après un temps, il y a des droits qui s'imposent d'eux-mêmes. Déjà même qu'avant, on les mettait pas inconnus, de nos jours, on ne met plus ça. On reconnaît, il y a même un acte de reconnaissance de nos jours. On a sophistiqué cela et par contre, le processus de l'homme de roi, de souci social est que les filles aient plus sa responsabilité, tout comme les garçons doivent sa responsabilité. Et on peut dire que la loi, progressivement, ne permet plus à quelqu'un de prendre la fille d'autrui et puis de rester passer avec elle 10 ans et puis 24 ans, puis prendre ses enfants et chasse la mère. Bon, ça se tolère de moins en moins. Merci apôtre. Vous avez tantôt énoncé les différents problèmes qui peuvent empêcher un jeune homme ou une jeune fille de se marier. Nous entrons dans le cadre du mariage mystique. Quelle est la différence entre mariage mystique et mariage spirituel? Oui, disons que les jeunes de nos jours, à cause du fait de n'être pas suffisamment informés,
commettre des erreurs. Prenons d'abord le cas du mariage mystique. De tout temps, le mariage mystique a existé. C'est-à-dire qu'un homme et une femme entrent dans une relation, dans une alliance, et à un moment donné, par précaution, comme ils s'aiment à la Valentine, à un moment donné, on se dit que bon, pour que X, Y, en tout cas pour qu'il n'y ait pas de séparation par la suite, on prend donc des précautions et on procède, il faut appeler chacha, à des pactes. Le pacte, les jeunes fous d'amour n'ont pas besoin d'un expert pour signer leur pacte. Ils se baissent, ils mélangent le sang, bon, ils font un rituel, là, je n'entre pas dans les détails, si je ne veux pas encourager des bêtises. En tout cas, ils procèdent à un pacte de sang. Ils se disent, celui qui quitte, voici ce qui lui arrivera. Donc, c'est un mariage à ce moment-là, apparemment banal, mais ça devient un mariage mystique. Donc, il y a aussi des mariages véritablement mystiques, tel est double. Il sait qu'il est un homme ordinaire, il est aussi un homme mystique. Il prend une fille, donc il se marie d'abord officiellement, d'une certaine façon, mais aussi mystiquement, il se marie. Et après, la personne peut dévoiler son jeu. La conséquence est toujours que s'il y a séparation, il y a conséquence parfois fatale. Dans le mariage musique, on y associe des dimensions magiques, appelons chacha, des dimensions magiques avec des conséquences en cas de séparation. C'est ça qu'on peut appeler en gros mariage mystique. Et dans ce mariage mystique-là, peut-on aussi être marié à une entité ou à un animal ou toute autre chose? Bon, il y a des cas où des gens jouent au malin. Si je prends le cas, donc, en tout cas, je ne cite pas la tribu, mais je sais, c'est des choses vraies. Pourquoi tourner trop? Je sais bien qu'il y a certaines femmes, n'est-ce pas, qui sont mystiques ou spiritistes, c'est-à-dire qui font de la magie d'une manière ou de l'autre. À un moment donné, il y a donc le vrai mari. Bon, ça peut être un serpent, ça peut être, en tout cas, ça peut être un être mystique, mi-invisible, mi-visible. Parfois, c'est juste un souffle, mais qui se matérialise, qui revient, qui se matérialise serpent, ou je ne sais pas, au fait, et qui copule correctement avec la femme. Et sur certaines guérisseuses, oui, on est en train de mettre sur pied la médecine traditionnelle. Il faut qu'il y ait des experts pour dire la vérité et orienter. Parce qu'il y a des femmes qui, étant mariées mystiquement à des entités, ne peuvent pas se marier à un homme physique. Il y en a qui ont essayé d'être têtus, mais qui ont été bastonnés correctement au point que quand une femme guérisseuse, entre parenthèses, atteint un certain niveau, bon, appelons la guérisseuse ou bien quoi, mais quand elle rentre dans certaines choses un peu trop compliquées là, elle ne peut pas se marier. Et la preuve est que si on fait des enquêtes dans une certaine communauté, on va se rendre compte que les femmes célèbres dans la médecine dite traditionnelle d'avant ne pouvaient pas être réellement mariées physiquement. Et quand bien même elle était mariée, à un moment donné, elle chasse le mari artificiel pour retrouver le vrai mari qui est dans un esprit. Et est-ce que ce phénomène est aussi applicable chez les hommes ou c'est seulement uniquement l'apanage des femmes? Ça s'applique chez les hommes, mais à un degré moindre. Puisqu'il y a des hommes qui sont mariés à des entités, il y en a qui ne se cachent même pas. Le feu patron on reconnaissait avoir... Il posait une fête. Une fête. Donc, il y a un célèbre Camerounais qui dit aussi, il m'en a parlé même au niveau des médias, où il a rappelé qu'il a une fête. Sauf que
chez les hommes. Il y a des hommes qui ont à la fois et la paix et la femme physique. Mais chez les femmes, généralement, elles sont dominées et elles n'ont pas la même latitude de se dégager. Donc, le mariage, on peut aussi dire que le mariage mystique est suffisamment dangereux. Excessivement dangereux, parce qu'en réalité, la personne victime mène une double vie. Bon, pour se vanter, pour être très célèbre, mais dès que la nuit arrive, tu dois te déshabiller, tu dois écarter les gens. Bon, surtout, je plains surtout les femmes. Permettez-moi d'aller un peu plus en profondeur dans le cas des femmes. Qu'est-ce qui favorise cette domination? Est-ce parce qu'elles sont plus émotives que les hommes ou alors il y a toute autre chose que nous ne connaissons pas? Bon, c'est d'abord l'intimidation. C'est-à-dire quand cette femme fait esprit arrive, bon, pour d'autres, c'est de la légende, mais ce sont des choses vraies. J'en sais quelque chose, j'ai plusieurs fois parlé de mon propre cas. Mais quand, disons, concernant la femme, elle est, puisque déjà, les esprits là, les faits, que ce soit les reines des côtes, on leur donne tous les noms possibles. Aucune n'est... Non, toutes, je confirme que toutes les faits sont excessivement jalouses. Et les personnes possédées par ces êtres sont animées par une colère sauvage. Non, en réalité, c'est des personnes, les victimes, j'appelle ces personnes-là les victimes, ne sont pas du tout heureuses. Et par conséquent, dans certaines familles, on peut parler de sacrification. Sacrifice, c'est-à-dire dans certaines familles, par exemple chez les petits, on peut dire que bon, telle femme est destinée à la prospérité, bon, mais on se contente de l'aspect physique de la prospérité qu'elle apportera à la famille. Il y en a, c'est vrai, c'est pas de la légende, puisqu'en réalité, avec certains tapages, bon, on peut pas que ce sont des choses qui existent. Et je plains le sort de ces personnes parce qu'elles sont dominées, totalement dominées. Et parfois, je dis dans le cadre petit, donc si vous faites des enquêtes, vous allez voir que dans cette partie, il y a des femmes vouées à la prospérité et conséquent, elles restent dans la famille parce qu'elles doivent apporter la prospérité. Vous avez votre prospérité, mais il y a des dessous que... En tout cas, on sait qu'il y a des dessous et les gens très souvent ne cherchent même pas à connaître, savoir quel est ce dessous. Ce qui les intéresse, c'est que cette femme a la prospérité d'une manière ou de l'autre. Et elles en ont effectivement. Nous avons reçu dans nos locaux une femme qui expliquait le phénomène selon lequel il y a un esprit qui menace son mari dans les rêves. Laisse ma femme tranquille, sinon je vais te tordre le cou. Et elle va plus loin en disant, quand à sa période de menstrues, juste après la période de menstrues, il y a une entité qui lui fait les couches de nuit à la même période. Dans ce cas, peut-on être marié à la fois à une entité et à un être humain? Et comment faire pour aider ce genre de personnes? Oui, effectivement, ça arrive. Je l'ai témoigné une fois. Des autres ont le malheur d'être dans le piège des interdits. Moi, je peux parler en ce qui me concerne sans interdit. Et je reconnais qu'à un moment donné, j'avais une fée. Et cette fée, bon, elle était souffle. Elle pouvait prendre des formes. Je savais, un jour où on se séparait, c'est là que j'ai senti que c'était un souffle qui, lorsqu'elle se pénétrait chez moi, elle se matérialisait et devenue une femme. On s'est séparés, on a divorcé à Yagua. Et elle est venue, elle s'est assise sur le bord de la fenêtre, puisque comme il faisait trop chaud, on ne fermait pas nécessairement les fenêtres. Elle dit, bon, est-ce que sur la terre, il y a une femme aussi belle que moi, ainsi de suite. Bon, elle a fanté tout. Et puis un jour, j'étais avec ma tchadenne, elle vient, elle m'a raté. Elle dit, non, tu ne peux pas, je tiens pas la tête de la petite tchadenne. Elle dit, si tu t'amuses, je vais tuer cette femme. Or, je sais qu'entre toi et Dieu, il y a un deal. Tu ne dois pas tuer. Mais si on vient découvrir un cadavre dans ton lit, on va t'accuser. Et j'ai compris par là qu'apparemment, elle était sympathique et tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait venir. Et je profite donc de l'occasion pour donner des conseils aux femmes ou aux hommes.
que ne tournons pas autour de bon. La fée, l'esprit est avant tout un souffle. Et le jeu des reins d'une fée, toi, Peggy, tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match. C'est-à-dire si un homme a pour partenaire une fée, avec le jeu des reins de cette fée, l'homme, tu vas croire que l'homme ne t'aime pas, mais parce que entre ton jeu des reins et le jeu des reins de la fée, c'est des histoires vraies. Il n'y a pas de match. Et par conséquent, sont des grandes illusions. Et on peut se dire donc qu'à ce moment-là, il y a possibilité de séparation. Si Dieu m'avait donné de vivre cette expérience, j'ai vécu beaucoup d'expériences dans ma vie, mais devenu adulte, j'ai compris que toutes ces expériences, c'était pour que demain, si quelqu'un vient me dire qu'il a pour partenaire une fête, que je puisse le comprendre, puisque je sais ce que c'est. J'ai vécu pendant longtemps, en tout cas jusqu'à au moins plus de 20 ans, j'en avais, donc, mais je sais que je peux conseiller aux gens de s'en méfier parce qu'elles sont excessivement jalouses, même au point de vue de l'agilité. L'homme qui aime la paix aimera difficilement la femme, puisque les prouesses au lit ne seront jamais les mêmes. L'autre étant souffle à un gestuel. En tout cas, il n'y a pas match. Et c'est pour ça que je dis que connaissant que les partenaires que ce soit l'homme ou la femme, sont malheureux, il faut par conséquent voir s'il y a possibilité d'agir pour les séparer. Et si Dieu m'a permis de vivre cette expérience, c'est pour qu'à mon tour, s'il s'agit de Peggy ou de toute autre personne, j'ai donc la possibilité, ayant l'autorité, ayant été vacciné au sens positif, j'ai la possibilité de dire à celle-là, quitte, dégage et ne revienne plus jamais déranger l'enfant d'autrui. Donc ça peut se faire, mais ça ne peut se faire que par des experts. D'accord. Vous avez cité le cas de ces jeunes femmes qui sont dans les familles consacrées pour la prospérité, mais qui en même temps subissent le mariage mystique et la famille n'est préoccupée que par leur prospérité. Comment faire pour aider ces femmes? Parce que généralement, on a observé qu'elles ne se marient pas, elles n'enfantent pas, elles sont juste des machines à faire de l'argent. Bon, pour ça, je les ai longtemps observés. Généralement, ils ne se plaignent pas. La famille ne se plaint pas. Et par conséquent, on peut peut-être observer et voir si on peut agir par rapport aux conséquences. Parce que quand vous avez une prospérité d'origine douteuse, à un moment donné, il peut y avoir réclamation, même s'il est vrai que dans le cadre des bêtises, il y a des cas où il n'y a pas de réclamation, donc il y a des choses qui peuvent se faire, mais en coulisses. De ce cas-là, on peut dire que c'est différent des autres cas où c'est tout malheureux, puisque généralement, c'est là, comme elles sont des hommes en réalité, je ne les entends pas se plaindre. Et quand quelqu'un ne se plaint pas, tu vas te plaindre à sa place. Il faut seulement voir s'il n'y a pas de débordement, et s'il y a débordement, que faire. Mais si tu vas dans une famille, soyons concrets, on sait que en tout cas on peut appeler sacrifice, je ne sais pas si on peut appeler ça sacrifice. Elle est née comme ça, elle est objet de prospérité et ça convient à tout le monde. La famille profite de bien de cette personne et parfois ce qui est surprenant, et beaucoup de familles ne se posent même pas de questions, c'est-à-dire elles partent de rien, ces femmes-là partent de rien, elles ont des richesses insolites. Bon, ce qui intéresse la famille, c'est quoi? Ce sont ces biens-là. Et puis, personne n'a pas encore constaté qu'on se pose un peu trop de questions. Donc, en réalité, on attend le moment où ces familles se plaindraient, mais connaissant la chair qui est supposée faible, très peu de personnes s'en prendraient. Vous avez aussi dit que pour résoudre les problèmes de mari mystique, il faut venir vers des experts comme vous. Oui. Voilà. Ces entités sont cause de rejet, de frustration dans la vie de plusieurs personnes. Maintenant, quelles
sont les conseils, je vais dire quoi, au préalable que vous pouvez donner à ceux-là qui subissent ça en attendant qu'ils puissent venir vers vous ou trouver un chemin ou pour une solution définitive? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en attendant? Oui, on a parlé très souvent dans des émissions des médias des femmes battues, des femmes victimes de violences. Bon, mais la première marche de reproche, c'est que les gens parlent très peu de cet aspect de leur vie. Alors, il faut que ceux qui auront écouté ceci, c'est vrai, qu'ils puissent véritablement s'ouvrir. Mais que ces personnes ne se disent pas qu'après s'être ouvertes, on doit tabasser ces entités. Bon, j'avais cherché à donner un cours puisque je faisais des arts martiaux en ce moment à la Canité à Yagoua. Bon, mais en tout cas, n'en négligeons pas les gens en erreur. Si ça se répète et ça se répète, puisqu'il y a parmi ces êtres, il y en a qui prennent leurs victimes à tout moment, même dans un taxi, même dans un bar, partout, et n'importe comment. Et ces êtres sont tels que quand il y a exagération, comme il y a une femme qui s'est plainte, un homme qui est marié qui s'est plaint dans un média, c'est-à-dire qu'il est dit que la personne doit satisfaire sa partenaire 5 fois par jour minimum. Et puis la femme est venue, elle ne se plaignait pas, elle dit qu'elle est à l'aise, elle doit faire comme ça. Donc on doit analyser ces situations au cas par cas. Mais surtout nous invitons les personnes qui en sont victimes, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes. Mais il y en a ceux qu'on n'a pas touchés. Moi je suis africain. Il y en a qui eux-mêmes cherchent ces êtres-là, qui apprennent par de son vivant, il donnait même des rituels, il faut un peu de lait, il faut aller vers la mer à tel moment, voici. Bon, il donnait des techniques pour entrer en contact avec ces entités. Bon, on n'a même pas fait des rituels, puisque je reconnais que Satan est venu, quand il a chuté dans l'eau, il n'a pas pu se matérialiser, il est dans l'eau, mi-poisson, mi-être. Bon, parce qu'ici, il y en a qui se vendent, et comme il est trop malin, pour certains, leurs ancêtres sont dans l'eau. Donc, s'il s'agit de cet ancêtre-là, c'est mauvais. On peut donc dire que les sources sont multiples. Dans les boîtes de nuit, les fées qui sortent des eaux, des cimetières et autres viennent polluer certains milieux. Et puis il y en a qui volontairement vont chercher les services d'une fée. Or, dans notre chère Afrique, il faut être clair et net, de façon crue. Avant d'aller chercher ces êtres-là, de les appeler d'une manière ou de l'autre par diverses sortes de techniques. Est-ce que ta nature est préparée à cela? Et si tel n'est pas le cas, tu peux te retrouver à dormir sur des tombes et puis t'en réveiller, tu es tout honteux ou honteuse, te trouvant sur un cimetière, mais la nuit, tu croyais être avec une belle de nuit et puis malheureusement, tu crois que tu étais dans son lit et son lit n'était qu'un cimetière. Le jour te surprend et tu es sur un cimetière. Donc il y a beaucoup de situations dramatiques. Il y en a qui peuvent avoir des soucis parce que ce qu'ils vivent c'est grave. Et c'est pour cela que dans la nouvelle approche, il faudra qu'on forme des experts, parce que ce n'est pas une affaire de réciter des versets bibliques, jamais. Si tu lis la Bible sans avoir la communion avec le Saint-Esprit, tu ne chasseras aucune fée. Il est écrit, oui, il est écrit. Mais il faut d'abord que tu sois débarrassé toi-même de ta merde, que tu sois rempli de l'énergie du Saint-Esprit, et à partir donc de là, tu peux dire à ces êtres venant des tombeaux, des eaux, c'est-à-dire il y a plusieurs origines
Et la finalité, c'est que ce sont des êtres immatériels qui viennent se matérialiser et nous possèdent, et la possession n'est pas bonne. Je veux pousser ma curiosité un peu plus loin dans le mariage mystique. Dans ce mariage mystique, y a-t-il une dot qui est versée? Si oui, à qui? Non, dot en tant que tant, tel au sens de l'autre, non. Cependant, il peut y avoir des symboliques. C'est-à-dire l'être, puisqu'il y a plusieurs origines. Parmi eux, il y a des fantômes, il y a des vrais, il y a des faits, c'est plusieurs origines. Mais parmi ces esprits, il y en a qui sont des esprits artificiels, qui aiment la chair, qui aiment boire, qui aiment manger. Et par conséquent, c'est des esprits artificiels. Je dis bien, parmi ces esprits qui deviennent des maris de nuit, il y en a qui sont artificiels. Et celles-là, ces esprits, cherchent très souvent à acquérir une autonomie. Et quand ces esprits ont une autonomie, ils nous poussent à beaucoup de sacrifices. Oui, effectivement, à tel moment, tu dois aller sur tel tombe faire tel rituel, tu dois verser du vin à tel endroit, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et parfois, c'est des sacrifices insolites. Insolites. Tellement insolites, parce qu'il y en a qui peuvent pousser à la mort.